Allô? Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que ton enseignante ou ton enseignant t'a demandé de remettre une capsule vidéo dans Léa. C'est pas exactement évident à faire, mais les étapes sont simples. Alors, on va le faire ensemble. On va faire ça étape par étape. Premièrement, vous pouvez voir qu'on va utiliser 3 services différents qui font tous partie des accès de services au cégep, en fait. Donc, c'est parfait. On va commencer par regarder et utiliser OneDrive. Ensuite, on va utiliser Word. Oui, Word. Même si vous avez une vidéo à remettre, c'est pas grave, vous allez voir pourquoi. Puis ensuite, ben, on fait la remise dans Omnivox, Léa, du travail. Alors, on commence par OneDrive. En fait, je voulais simplement vous montrer que lorsque vous êtes connecté à un PC du Cégep avec votre identifiant d'étudiant, d'étudiante, c'est-à-dire votre matricule et votre mot de passe, vous avez automatiquement accès au service de OneDrive. Sur un ordinateur de l'école, vous avez accès directement ici, dans la barre de côté, là, dans les menus rapides. Si vous ne le trouvez pas là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le chercher à l'aide de l'icône de la loupe. Vous n'avez qu'à inscrire dans le champ de recherche OneDrive et en cliquant dessus, ça va vous ouvrir la même fenêtre, en fait. Voilà. Alors, vous y êtes. Ça, c'est ma structure de fichiers et de dossiers qui sont dans OneDrive. J'ai préparé un document qui fait semblant d'être, disons, un document, un dossier qui représenterait, disons, un cours avec quelque chose dedans. On va y aller. J'ai appelé ça 00 mon cours, mais j'imagine si vous êtes étudiant au cégep, vous avez sûrement plusieurs dossiers avec des cours dedans. Bref, on va faire semblant que celui-là, c'est un vrai cours. Je double-clique dessus et j'ai ma vidéo. En l'ouvrant, c'est une vidéo toute simple là, qui dure que quelques secondes. Peu importe ce que c'est, votre fichier, il faut le partager. Et en fait, il faut le partager, il faut le remettre dans Omnivox, mais étant donné que c'est dans OneDrive, et qu'on utilise les services de Microsoft 365 dans l'école, on ne peut pas juste simplement remettre cette vidéo-là. Il y a 2 raisons pour ça. C'est que cette vidéo-là pourrait notamment dépasser 200 MB. Léa donc refusera la vidéo s'il est trop gros. Et bon, donc c'est une question de volume, mais aussi, deuxièmement, c'est une question d'accès. Parce que tout fonctionne à partir d'accès avec la suite, les services de Microsoft 365. Et donc, en ce moment, c'est une vidéo qui est privée à vous, à votre identifiant. Et donc, il faut s'assurer de dire au système, de signifier au système que vous autorisez votre enseignante ou votre enseignant à regarder cette vidéo-là. Donc, vous n'avez aucun besoin de la déplacer, vous la laissez où elle est. Et ce qu'on peut faire ici, c'est cliquer avec le bouton droit de la souris pour choisir « Gérer l'accès ». Alors, en cliquant dessus, on peut gérer l'accès, c'est-à-dire on peut inclure dans ce fichier-là, en arrière-plan, qui peut regarder ou modifier ce fichier. Donc, ici, il y a un personnage avec un tout petit plus. C'est un peu dur à voir, mais bref, il est là. Accorder l'accès. Je vais cliquer dessus et je vais entrer le nom de la personne à qui je veux partager. Mon prof, c'est Pascal Côté. Voici un enseignant à la formation continue. Je te salue, Pascal. C'est un ancien professeur, mais voilà, il ne sait pas, mais j'utilise son nom. Je pourrais ajouter d'autres personnes aussi, mais bref, moi, je vais remettre ce vidéo dans une remise à laquelle Pascal s'attend. Donc, s'il veut voir mon vidéo, il doit avoir accès. Et c'est comme ça que je fais ça. Je vous suggère de décocher le crochet qui signifie d'avertir les utilisateurs que je nomme ici. Ça ne donne rien qu'ils reçoivent un courriel juste pour dire que moi, l'étudiant, j'ai donné accès. C'est pas grave. Ils vont le savoir en faisant une remise Léa. Donc, je décoche et j'accorde l'accès. Accès accordé. Oh là là, mais là, il n'y a rien qui a changé. C'est vrai, il n'y a rien qui a changé à première vue. Mais si, disons, j'appelais Pascal et je lui disais « Tu as accès à mon fichier »,
Mais Pascal va me dire, parfait, envoie-moi un lien vers ton fichier. Parce que Pascal, il ne peut pas naviguer jusqu'à mon fichier. Je viens de l'autoriser à le consulter ou à le modifier, mais il ne saura jamais comment le trouver. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais cliquer droit encore et je vais copier le lien. Le lien est copié. Le lien se trouve dans mon... dans la mémoire tampon, on appelle tout ça le presse-papier de l'ordinateur. Donc, il est là, il est quelque part et il est prêt à être collé quelque part. Donc, on va se tourner disons, on va se tourner vers Omnivox. Allons-y. Et je vais utiliser mon ancien identifiant d'étudiant pour ça. Vous utilisez celui que vous utilisez en ce moment, c'est parfait. Alors, on se connecte, on est dans l'interface Omnivox, on clique sur Léa. Soyez certain de naviguer au cours concerné. Dans mon cas, c'est un ancien cours dont la remise est encore active. Ça se fait pour moi de faire une autre remise. Donc, je vais faire semblant que mon cours actuel, c'est stage... stage en milieu de travail et je vais naviguer à travaux, liste. La liste de mes travaux. Voilà, tous mes travaux sont terminés, sont remis, ça fait longtemps, ça date de l'été dernier, mais je vais faire semblant quand même, comme je vous l'ai dit. Alors, je vais cliquer sur le travail à remettre rapport de stage. Ça m'ouvre la fameuse fenêtre de remise. Et là, en ce moment, c'est ce que je vous disais, ça serait mieux de ne pas remettre la vidéo comme telle, parce que si votre vidéo dépasse 200 MB, là, ça va causer des problèmes. Ce qu'on préfère, c'est juste coller le lien. Mais ici, je ne peux pas coller le lien, ça me force à choisir un fichier. Alors, je pourrais coller le lien, par exemple, ici. Je fais CTRL-V et le lien se retrouve tout simplement dans le commentaire. Alors, l'enseignant, Pascal, va pouvoir cliquer sur ce lien et aller directement à la vidéo, voir la vidéo. Mais j'aimerais m'assurer doublement que ce fichier-là soit vraiment facile d'accès. Alors, j'ai eu l'idée qu'on pourrait juste coller le lien dans une feuille Word et remettre le travail Word dans le bouton « Choisir ». Alors, c'est ce qu'on va faire. Je me tourne vers OneDrive pour le web. Si vous ne connaissez pas, je vous le suggère. Vous avez qu'à vous connecter en ligne à office.com et dans la petite gaufrette ici, l'espèce de menu gaufrette, vous pouvez choisir votre OneDrive. C'est la même chose que ce qui se retrouve sur l'ordinateur, mais vous avez une interface web. Bref, je vais dans mes fichiers, mes documents, et je vais retourner dans le dossier « Mon cours ». Et ici, dans le vide, je vais ajouter quelque chose de nouveau, c'est-à-dire un document Word. Alors, on va le faire. Ça va ouvrir la version Word web, l'interface Word. Il n'y a pas grand-chose à faire ici. On pourrait tout simplement tout de suite faire coller. Pas le texte uniquement, mais bien coller, CTRL-V. Et ça colle le lien. Voilà, c'est tout. Ou sinon, je pourrais faire ça un petit peu plus proprement et dire « Bonjour ». Voici le lien vers ma vidéo, avec un accent s'il vous plaît, finale. Et je colle ici. Voilà. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire là-dedans. Étant donné qu'on est parti de OneDrive dans la bonne position, mon fichier OneDrive est automatiquement toujours sauvegardé. Sauf que le nom du fichier s'appelle « Bonjour Pascal ». C'est moins ça. Peut-être que Pascal, la plupart de mes profs ont exigé ça de moi en tant qu'étudiant, alors j'imagine que c'est la même chose pour vous. On voudrait quelque chose comme le nom du cours MV quelque chose, MV quelque chose, avec mon matricule et vidéo ou quelque chose comme ça. Bref, à vous de voir avec votre enseignant ou enseignante. Alors ça me convient comme nom. Je peux le fermer. Retourner à ma petite fenêtre de remise. Voilà, elle est ici. Dans ma fenêtre de remise, je vais choisir. Dans OneDrive, aller dans mes documents, dans mon cours, et remettre
ceci. Mais attention, comme vous voyez, j'attire votre attention sur la barre État. En ce moment, mon extrait vidéo, il est partagé. On voit l'icône d'un petit personnage, ça dit « il est partagé avec d'autres personnes ». Toutefois, bonjourpascal.docx n'est pas partagé. Il représente simplement qu'il est synchronisé avec l'info nuagique de OneDrive. Alors, il faut régler ça. Donc, ce que je vais faire, je vais annuler ça et je peux retourner soit dans l'interface web ou dans l'interface d'explorateur de fichiers. Je vais le faire d'ici comme c'est un petit peu plus commun. Je clique droit dessus, je gère l'accès et je refais la même chose. J'accorde l'accès à Monsieur Pascal Côté. Voilà, je n'ai pas besoin de l'avertir et j'accorde l'accès. L'accès est accordé, je vous remercie. Ça y est, on a un petit bonhomme gris qui vient de s'ajouter à côté du document. Donc, c'est parfait. Je peux retourner ici, choisir. Document, mon cours. Voilà. J'ai remis le document Word dans lequel est tout simplement écrit « Bonjour Pascal, voici un lien vers ma vidéo » ainsi que le lien. Alors Pascal aura deux choix. Il pourra cliquer sur le lien en commentaire ou pourra tout simplement ouvrir le fichier Word et cliquer pour voir votre vidéo. Ça y est, il vous reste juste à transmettre et c'est terminé. Si vous avez des questions, vous pouvez tout simplement communiquer avec nous. C'est à l'adresse co-lab, donc co-lab, @cstj.qc.ca.